On accueille à présent celui qui a été l'envoyé spécial d'i24 News en Syrie et qui en revient justement, Zach Anders, bonsoir. Vous êtes journaliste américain et vous travaillez pour i24 News en langue anglaise donc, et vous avez réussi dès dimanche, dès que le régime est tombé, à vous rendre en Syrie. Ça a été, j'imagine, extrêmement chaotique. Comment vous avez réussi à passer la frontière et est-ce que c'était quelque chose de sécurisé? Bonjour. La situation dans le pays était fascinante. L'armée jordanienne est là sur la frontière, ils ont fermé les portails et ils les ont ouverts pour moi, gentiment. Et ils m'ont dit au revoir et bonne chance. Et quand je suis rentré, et les premières personnes que j'ai rencontrées, vous les voyez maintenant, je suis rentré en Syrie, ils m'ont serré la main et m'ont dit welcome dans une Syrie libre. Les gens les plus sympathiques que j'ai rencontrés dans ma carrière dans ces zones. Et puis on a vu un pays qui est en transformation très rapide. Ils travaillent très dur pour créer de nouvelles situations, de nouveaux environnements qui puissent être la base de la démocratie. Le nombre de fois où moi-même je n'ai pas demandé cette question, mais ils m'ont dit de toute manière, ils sont venus vers moi en voyant ma caméra pour dire on ne peut plus attendre de devenir une démocratie comme l'Amérique, comme l'Europe, où on pourra enfin nous représenter nous-mêmes. Voilà, c'est que fait une dictature aux gens. Ils trouvent enfin l'occasion de créer une nouvelle situation et ça va être des énormes changements, des défis énormes en même temps, mais pour l'instant, les Syriens sont apparemment unis. Peut-être qu'ils vont encore se battre entre eux pour leurs diverses idéologies. Ça prendra des mois ou des années peut-être, mais l'identité syrienne est forte et ils souhaitent reconstruire le pays pour les Syriens. Alors, ce sont vos images qu'on voit, ce que vous avez filmé, la liesse. Vous avez senti un vrai sentiment de libération. C'est comme arriver dans un pays vraiment qui était libéré après une guerre. Exactement. C'était vraiment le sentiment. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, la manière dont les gens étaient tout le temps dans la rue, à n'importe quelle heure du jour. Dans la place centrale, il y a ces manifestations avec les gens qui très rapidement veulent essayer de redessiner et réimprimer un nouveau drapeau. Vous voyez ici les drapeaux imprimés sur papier, ce nouveau drapeau syrien. J'ai même vu de jeunes enfants dessiner sur leurs vêtements des nouveaux drapeaux et vous voyez aussi dans ces zones-là qu'il y a des femmes sans hijab, sans voile, qui continuent aussi à chercher la liberté. Donc on voit pour l'instant des moments de liesse, il y a des moments où même des extrémistes ou des éléments extrémistes ont essayé de lancer des répressions, mais ils ont été repoussés tout de suite par HTS, qui est le gouvernement aujourd'hui en fonction à Damas, qui, donc les différentes factions, ne doivent en aucun cas appliquer quelques répercussions que ce soit. Il faut se battre pour la liberté, ouvrir les églises chrétiennes et s'assurer que tout le monde ait le droit de prier et de la liberté religieuse, même les Juifs. On va dire un mot justement d'Israël, parce que vous étiez là-bas quand il y a eu les frappes d'Israël tout autour de Damas. Vous leur avez parlé d'Israël ? C'est eux qui m'en ont parlé. Ils ont adoré les attaques israéliennes. Les drones au-dessus de nos têtes, on les entendait la nuit à Damas. On entendait les drones dans la journée. Et les gens étaient embêtés. J'ai vu des gens qui m'ont dit ils étaient en colère que les tanks et les avions aient été détruits. Non pas parce qu'ils ne pourraient pas les réutiliser contre Israël, mais ils étaient déçus que Bachar el-Assad ait pris et emmené toutes les richesses du peuple syrien pour acheter ces équipements chez les Iraniens et les Russes, et que maintenant c'est détruit et ça n'a plus de valeur. Et les Syriens pensent qu'ils sont ceux
qui ont payé pour ça. Et maintenant, ils ont même perdu ça. Et puis, il y a aussi un intérêt dans ces moments où on avait ces conversations sur qu'Israël faisait. On était sur cette route que vous voyez là, à l'image, et vous voyez cet homme qui prend du fuel depuis le tank, et puis vous voyez après le feu du véhicule qui a été allumé, non pas par une attaque par les airs, mais par les Syriens eux-mêmes. Moi, j'ai vu un tank en feu de l'intérieur, non pas parce qu'il avait été bombardé. Beaucoup des installations militaires d'Assad sont détruites aujourd'hui par les Syriens eux-mêmes. C'est pas seulement Israël qui détruit ces équipements militaires, les Syriens eux-mêmes sont en train de détruire tout ce qui pourrait représenter Bachar el-Assad. Alors, on va terminer également avec la séquence que vous avez tournée dans cette terrible prison de Sednaya où vous êtes allé. On va pas faire long là-dessus, hein, juste un mot, mais quand même, on va voir les images. Hein. Vous avez assisté à des scènes, j'imagine, extrêmement fortes émotionnellement. Celle-ci, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe là ? Cet homme porte encore son uniforme de gardien de prison et il est forcé à ramper et à ouvrir toutes les portes de prison. Je l'ai vu disparaître dans une des cellules avec beaucoup d'hommes, je ne l'ai pas vu ressortir. C'est vraiment épouvantable cet endroit parce qu'on l'a décrit, évidemment, on a vu des images, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Écoutez, cette installation, cette prison est peut-être la chose la plus atroce que j'ai jamais vue sur Terre. Les conditions de vie. Cette cellule, vous voyez sa taille, il y avait plusieurs hommes qui vivaient dans cette cellule, sans lumière. Il n'y avait pas de lumière. Les égouts étaient débordants, c'était l'odeur. Et cette humidité que vous voyez, c'est des égouts qui sont là. C'était vraiment l'enfer sur Terre. Cette prison, cette installation est atroce. Et la manière dont les gens sont rentrés dans ce bâtiment, ils n'en ressortaient pas. C'était des gens qui disparaissaient là. Pour une raison ou une autre, Assad a créé ce camp de concentration d'abord pour tuer. Je ne comprends pas pourquoi il y avait des cellules, parce que en fait, personne n'est pratiquement ressorti jamais de cette prison. Ils étaient torturés dans ces cellules. Certains ont été violés d'ailleurs aussi. Et enfin, ces installations, une des choses qu'on n'a pas mis sur ce film, c'est comment ils se débarrassaient des corps pour ne pas laisser de traces. Et on les faisait disparaître totalement sans qu'il n'y ait de reste, ni d'os, ni de chair pour sortir de ce bâtiment. Bref, c'était vraiment marcher dans cet endroit avec la présence de milliers d'hommes autour de moi. C'était vraiment atroce. C'était un endroit hanté. Bon, ça restera effectivement les images de cette chute du régime Assad, cette prison où vous avez pu vous rendre. Donc, Zach Anders, merci d'être venu témoigner parce que ça a dû être quelque chose de tout à fait fort à vivre et à tourner donc pour i24 News. Merci d'être venu en parler, de nous montrer ces images ce soir.